33 civils tués par des rebelles ADF dans les territoires de Lubero et Beni, la Lucha condamne la continuité de ces atrocités et appelle les autorités à plus de sérieux. Poursuite du procès Nanga et consorts, le fils du président Museveni a hébergé les partisans de l'AFC dans ses logements. La révélation a été faite à l'audience ce jeudi par Eric Kuba, cofondateur de l'AFC. Et les agents du secteur diplomatique ont ce jour manifesté au ministère des Affaires étrangères. Ces derniers réclamaient le barème salarial. Bienvenue à ces rendez-vous du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La sécurité pour commencer. La série des tueries de ZADF à Lubero et à Beniakose, 33 morts dont 22 habitants des villages du groupement de Batangi, Mbao. Le reste sont du secteur de Bapéré au territoire de Beni. Une quinzaine de corps est à la morgue de l'hôpital général de référence des Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Les sociétés civiles, notamment la Lucha, condamnent la répétitivité des atrocités et appellent les autorités à s'impliquer sérieusement. Et puis, William Ruto a pris cause et fait du Rwanda. Ce sont là les propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'un panel de discussions sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges étaient organisés le mercredi 24 juillet 2024 par le Centre de recherche indépendant de Brookings Institution. Suivez. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout... ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné, Uhuru Kenyatta, est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc, je ne vais pas en dire plus. Et puis, il y a l'autre processus, celui de Luanda, qui est issu, lui, de l'Union africaine. Donc, il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cessez-le-feu, retrait et ensuite résolution de la crise, le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. Et nous en sommes là pour le moment. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui a le plus, qui s'est le plus impliqué dans cette crise, ben nous espérons arriver à des solutions. C'est ce que je peux dire à ce stade, en réitérant encore notre volonté ferme à vouloir revenir à la paix, parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de stabilité, et sans stabilité, il n'y a pas d'investissement, et sans investissement, il n'y a pas de développement. Et en justice, cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire à la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans son allocution, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a martelé sur la mission principale de cette institution: assurer du bon emploi des deniers publics, vérifier les comptes de tous les services de l'État et en informer les citoyens. Il a saisi l'occasion pour justifier la disposition légale régissant l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour des comptes doit être dotée d'un arsenal juridique adéquat lui permettant de bien mener son combat. C'est le contenu du plaidoyer du président Jimmy Munganga à l'endroit du législateur. Un rapport annuel a été remis à la première ministre au terme de cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités politiques.
Et on va rester en justice. Poursuite du procès Corneille Nangaa et ses accusés devant la cour militaire de Kinshasa, Gombe, qui siège à la prison militaire des Ndolo. Plusieurs révélations ont été faites ce jeudi 25 juillet 2024. Le prévenu Eric Nkouba, bras droit de Corneille Nangaa, a indiqué que lui et d'autres partisans de l'AFC logés dans les appartements du général Muhoozi, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Suivez. On était nombreux. Dans cette réunion-là, Ephraim était dans cette réunion. Oui, oui. À l'audience de ce jeudi, des révélations faites ont rendu un peu plus clairs les soupçons de l'opinion. En ce qui concerne le contact et soutien de ce mouvement de rebelles, Eric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a indiqué avoir bénéficié des logements du général Muhoozi, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Admettons que c'est lui qui organisait tout, ce membre actif de l'AFC a aussi mentionné le général rwandais Jean-Paul Niraubutama comme ami et partenaire de sécurité civile. À en croire ses propos, les FARDC seraient infiltrés par les militaires rwandais. Monsieur le Président, je n'ai vu aucune aide. J'étais à Rutshuru, je n'ai vu aucun Rwandais. Au contraire. Peut-être vous l'ignorez, mais dans les FARDC, il y a aussi des Rwandais. Monsieur le Président, je vous informe ici que le Rwanda, c'est un pays qui a 3 tribus. Il y a les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Twa, ce sont des Pygmées. Mais il y a des petits... Mon frère qui est là, vous aurez l'état de l'attendre. Lik Bichori, il a été arrêté par les FDLR. Les FDLR ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Donc si vous dites que l'AFC a comme allié les Rwandais, moi je n'ai vu aucun Rwandais à Rutshuru quand j'étais chez le général Makenga, mais au sein des FARDC, à côté des FARDC, il y a les FDLR qui sont visibles. Si j'avais mon ordinateur, parce que mon ordinateur a été saisi, mes portables sont entre vos mains, je pouvais vous montrer des vidéos, des photos et des documents des FDLR qui sont en train de combattre aux côtés des FARDC. Ces révélations viennent soutenir le rapport récent des experts de l'ONU qui a mentionné les membres de services de renseignement ougandais comme vif soutien au M23. Intéressons-nous aux entreprises publiques, améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine des sociétés pour des résultats performants. Tel est l'objectif que poursuit les contrats de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et l'ensemble des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. C'est la première ministre Judith Suminwa-Tuluka qui a présidé la cérémonie. Suivez. Les droits et obligations du portefeuille et l'ensemble des mandataires publics sont désormais déterminés. Le document signé le mercredi 24 juillet fixe également la durée du mandat. Cet acte est une avancée significative pour les entreprises du portefeuille de l'État et le replace au cœur du développement économique et social du pays, à en croire la Première ministre. La mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs déclinés dans le plan d'action 24-28 du gouvernement, notamment pour construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, dans l'objectif de créer des emplois, tout en renforçant l'efficacité de services publics, doivent inspirer les mandataires publics au travers des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre des contrats de mandat signés avec le ministère du portefeuille. Mesdames et messieurs, distingués invités, une fois de plus, je constate avec satisfaction que le volet juridique reprenant les droits et obligations des parties
dans cette nouvelle approche est transcrit avec beaucoup d'exigence dans le contrat du mandat. Judith Suminoa, qui réaffirmait la détermination du gouvernement à profiter de l'occasion pour inviter les deux parties à s'y engager loyalement. Conformément à ce document, dans cette perspective, je vous invite aussi à investir dans la recherche et les innovations afin de rentabiliser les sociétés du portefeuille. Mesdames et messieurs, distingués invités, la signature des contrats de mandat de ce jour traduit donc l'engagement solennel du mandat ici représenté par Monsieur le ministre du Portefeuille d'une part et des mandataires publics d'autre part, d'offrir afin que les sociétés du portefeuille de l'État soient conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République un véritable levier de la relance économique de la République démocratique du Congo. le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts, toutes les fois le mandant le requiert. De son côté, le mandant doit s'assurer que le mandataire public soit justement rémunéré et jouisse de tous les avantages liés à son mandat. Et quelques mandataires présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de s'exprimer. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Emeline Kambidieu-Patrick Isso dans cet élément. Le contrat conclu entre le mandant et les mandataires publics est d'une durée de 6 ans, renouvelable en cas de nouvelle nomination dans les fonctions du mandataire public. Participant à cette cérémonie de grande envergure, Lambert Médéo Malanga, PCA de la ligne maritime congolaise, est revenu sur les engagements qu'ont les mandataires vis-à-vis du gouvernement, unique actionnaire. Le gouvernement est l'actionnaire unique, donc c'est le propriétaire de cette entreprise dans laquelle nous avons été désignés mandataires par le président de la République, nous trace la ligne à conduire et nous prenons des engagements vis-à-vis de lui sur les procédures que nous allons respecter pendant le timing convenu pour atteindre les objectifs qui sont naturellement ceux de rentabiliser ces entreprises qui sont mises sous notre gestion en tant que président du conseil d'administration, administrateur, directeurs généraux, etc. La performance des sociétés du portefeuille amènera à des réalisations ne peu plus salvatrices, pouvant développer la vie des Congolais et celle du pays, affirme le PCA des Kobil, Thierry Mosenepo. Les paroles de Madame la Première ministre ont été assez claires sur cette question. Il a fallu à ce qu'elle puisse insister sur le besoin de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, mais aussi du sens du devoir parce que chaque entreprise du portefeuille garde un secteur précis de la vie des Congolais. Donc si toutes ces sociétés deviennent réellement performantes, nous allons réaliser des grandes choses pour nos populations et pour la vie des Congolais. Notez que cet acte est conforme à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille. Et dans un autre registre, les agents du secteur diplomatique de la République démocratique du Congo ont déclenché un mouvement de grève ce jeudi 25 juillet 2024 au ministère des Affaires étrangères. Ces derniers ont retenti les sons des sifflets et fanfares réclamant leur barème salarial. Une délégation aurait été reçue par le président de la République en vue de pallier à cette situation. Et parlons éducation, Exeta 2023-2024, cette 58e édition connaît notamment de points positifs, notamment la hausse non seulement de la participation des filles, mais également de leur taux de réussite. Suivez l'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés, Jacques Audia. C'est particulier cette année. On comprend bien qu'il y a avancé, il y a amélioration. Le nombre de filles participantes a augmenté. Nous prenons par exemple la province éducationnelle de Kinshasa-Moamba. C'est donc siège à Limete. Le nombre de filles, en termes de pourcentage, les filles, 74%
de réussite pour les filles et les garçons 64%. C'est encourageant. Congo Central 1, avec siège Matadi, vous avez pour les filles 72% de réussite et les garçons c'est 53% de réussite. Le palmarès restera d'usage au sein de notre administration et nous verrons des institutions qui pourront bénéficier qui pourront recevoir ces palmarès. Donc on n'en aura plus dans les réseaux sociaux parce que ça nous amène toujours à des dérapages, à la fraude, à l'escroquerie et à toutes sortes d'antivaleurs. Voilà, donc le candidat sera obligé de passer par les médias officiels. Je parle des réseaux de télécommunications qui sont en partenariat avec le ministère, Orange, Airtel, Vodacom et Africell. Ce sont ceux-là qui fourniront les noms des candidats et le pourcentage qu'ils auront réalisé. On ne publie pas l'ensemble du pays en un jour. Ça, vous le savez, c'est la tradition. Depuis que l'examen d'État existe, en 1967, on publie au fur et à mesure que le contrôle est fait. On y va mollo mollo, mais on arrêtera la publication aux alentours du 24 août, comme annoncé au départ. Donc, aujourd'hui, on commence. Demain, si vous avez à saupoudrer votre tête, faites-le chez vous à la maison, à domicile. N'allez pas dans la rue pour perturber l'ordre public. Je peux déjà annoncer que ce soir ou demain, nous avons Moamba, c'est Kinshasa, une partie de Kinshasa. Vous avez également le plateau. Le plateau, c'est prêt. On publie également le Congo Central 1 avec siège Matadi. Vous avez également l'Équateur 1, c'est Mbandaka. Et voilà. Ouvrons la page sportive à présent. L'AS Vecle va procéder le dimanche 28 juillet 2024 à la présentation de son effectif pour la saison sportive 2024-2025. La cérémonie se tiendra au stade Tata Raphaël de la Kétule qui sera libre d'accès notamment pour le Veclubien. Héritier Luvumbu, l'un des cadres de cette équipe, lance ici un appel pathétique au public congolais et via cette vidéo de la cellule de communication du club vert et noir de la capitale. Regardez. Bonjour la famille vert et noir, c'est bien moi, Héritier Luvumbu, Boyka Machine. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour de préparation et tout ça se passe bien. J'ai fait l'appel de tous les Veclibiens, c'est votre club, on a vraiment besoin de vous. Vous venez nombreux les 28 pour la présentation de votre équipe. On est là, on travaille et merci. Et toujours en sport, accusé d'avoir rompu unilatéralement son contrat avec le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi en vue de s'engager avec son rival, le tout-puissant Mazembe Anglebert, et Dieu Beni Ndongala a fait part de sa version de fait ce jeudi 25 juillet 2024. Le joueur ne reconnaît nullement avoir un contrat de 5 ans avec le cheminot du Saint-Éloi Lupopo, mais plutôt une seule saison sportive. Son contrat ayant expiré, il est libre de s'engager où il veut. On en parle avec Shadrach Tenta. Au cœur d'une grande polémique depuis son transfert au tout-puissant Mazembe, Dieu Beni Ndongala est monté au créneau pour apporter sa version des faits. Pour le latéral droit, lui et les Saint-Éloi Lupopo étaient liés que pour un bail d'une saison. Les délais étant expirés, il a donc pris la décision de signer au tout-puissant Mazembe. Les supporters balanda polémique ont été donc c'est du mensonge balanda polémique ont été. Que les supporters ne suivent pas cette polémique. C'est du mensonge. Je suis contractuellement lié avec les FC Trinité qui m'avaient prêté pour une saison FC Saint-Éloi Lupopo. Et à la fin de la saison, à l'expiration de ces bails, je suis donc libre de m'engager où je veux. Talaboye, Ndongala, c'est la service. Le président Nangazaki d'accord, le président Jiponien Zazaki d'accord, il va servir. Mikanda Ponaya une saison à Lupopo. Concernant le contrat et les autres documents brandis par les Saint-Éloi Lupopo avec sa signature, le joueur ne reconnaît ni d'Adam ni d'Ève la véracité de ces documents. Te nga sa na mutu décharge te. Asa na mutu décharge te
Je ne reconnais pas cette décharge. Que le secrétaire du Saint-Ola Lupopo Dona Moulongoy et les fans me laissent faire ma carrière tranquillement. Car je n'ai aucun problème avec eux. Tranquille, dans la carrière, bien. Dans un problème na bango te na betaki na za mutu contre Sili na respecter contrat na bango contre Sili na za libre au sala o ngana lili. Pour rappel, le secrétaire général de Saint-Ola Lupopo Dona Moulongoy lors d'un point de presse avait signifié que Dieu béni Ndongala est lié avec le Saint-Ola Lupopo pour un bail de 5 ans et qu'il a unilatéralement rompu le contrat. Et on va clore ce chapitre lié au sport. Les dauphins noirs de Goma et les tout-puissants Mazembe, Anglebert de Lubumbashi, se sont mis d'accord pour le transfert sportif de Abdallah Rajabou. Le latéral gauche des dauphins noirs s'est engagé avec les Corbeaux de Lubumbashi pour une durée de 3 ans, soit jusqu'en 2027. Shadrach Tenta nous fait le point. Après Dieu béni Ndongala, c'est au tour d'Abdallah Rajabou d'atterrir à Lubumbashi et de rejoindre le tout-puissant Mazembe. Le latéral gauche a paraphé un contrat de 3 ans avec le Corbeau de Lubumbashi. Formé à Tchangou Sport, Abdallah Rajabou a éclos FC System avant de rejoindre l'AS Manema Union. Barré par la concurrence, le latéral gauche va faire le choix de rejoindre l'AS Dauphin Noir. Et c'est là qu'il va exprimer l'étendue de son talent. Auteur d'une belle saison avec Dauphin Noir en Ligue nationale de football Ligue 1, ses qualités de dribbleur et son excellente frappe de balle ont tapé à l'œil du staff technique du tout-puissant Mazembe. Je suis ravi d'être ici. C'est une grande équipe dans notre pays et puis en Afrique. Je suis venu ici pour jouer et je dois me forcer, je dois faire des efforts pour m'adapter à l'équipe. Ça va aller, donc Dieu va faire quelque chose, ça va aller. Réputé excellent dans les duels aériens, Abdallah Rajabou aura tout de même fort à faire pour s'imposer comme titulaire en lieu et place d'un certain Ernest Luzolo. Et rendons-nous en dehors de nos frontières pour terminer. Les Nigériens se plaignent de l'aggravation de la situation sécuritaire et économique une année après le renversement du président Mohamed Bazoum par les putschistes. Regardez. Déception, frustration, regret, voilà le sentiment qui anime des milliers de Nigériens qui avaient acclamé le renversement du président Mohamed Bazoum. 1 an après, la sécurité et la crise économique. 2 raisons pour lesquelles les putschistes avaient renversé l'ancien président Bazoum. La population fait face à l'aggravation de ces problèmes. Le marché n'est vraiment pas abordable. Maintenant, rien que la tasse de 1000, elle coûte 1250 francs. Quelque chose qui était à moins de 1000 francs avant, maintenant elle est à 1200 francs. Et il y a également le riz qui a rehaussé. Notre principale difficulté en ce moment est la cherté des produits alimentaires sur le marché. Nous souhaitons vraiment que les prix baissent. Sinon, nous remercions Dieu, qu'Allah nous apporte la paix et la sécurité dans notre pays. Rappelons qu'à la suite du coup d'État, le Bénin avait fermé sa frontière avec le Niger, coupant l'accès du pays au port du Bénin, principale voie d'importation. Et fin de ce journal, nous vous rappelons le principal titre. 33 civils tués par des rebelles ADF dans les territoires de Lubero et Beni, la Lucha condamne la continuité de ces atrocités et appelle les autorités à plus de sérieux. Poursuite du procès Nanga et consorts, le fils du président Museveni a hébergé les partisans de l'AFC dans ses logements. La révélation a été faite à l'audience ce jeudi par Eric Kouba, cofondateur de l'AFC. Et les agents du secteur diplomatique ont ce jour manifesté au ministère des Affaires étrangères. Ces derniers réclamaient le barème salarial. Et ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de Repo. Au revoir.